si manifester les bénédictions de l'Éternel était possible pour toi? Et si être imitateur de Dieu était le chemin vers la bénédiction pour toi? Hello Ella, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma page. Installe-toi confortablement. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du sujet comment manifester les bénédictions de Dieu dans sa vie. Avant de poursuivre avec cette vidéo, il faut que tu ailles regarder la partie 1 que j'ai déjà faite, disponible sur ma page. Je te mets le lien en bas dans la description. Suis cette partie 1 pour venir poursuivre avec cette partie 2 que je fais aujourd'hui. On va utiliser notre texte de base qui se trouve dans le livre de Deutéronome 28 à partir du premier verset. Lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La Bible poursuit. Voici toutes les bénédictions, donc il y a une liste, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est au conditionnel. Pour vivre les bénédictions de l'Éternel, il y a des conditions qu'on doit respecter. Car comme je l'ai dit précédemment, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Tu respectes ses principes, tu vis sa bénédiction. Tu ne respectes pas ses principes, c'est compliqué. Mais comment être des enfants qui obéissent à Dieu? Poursuivons. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement », donc en premier, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu, sa justice et ensuite les bénédictions et en plus par-dessus tout. Parce que tu cherches Dieu, parce que tu cherches à faire sa volonté, à rechercher ses intérêts, parce que le royaume de Dieu et sa justice, ce sont les intérêts de Dieu. Tu cherches ça, par-dessus tout, tu as ses bénédictions. Voilà ce que Dieu dit. Mais comment et qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et sa justice? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les intérêts d'en haut. Tout ce qui constitue le royaume de Dieu. C'est être imitateur de Dieu. La Bible nous le dit dans Éphésiens 5. On va les lire. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, verset 2, et marchez dans la charité. Dans d'autres versets, la charité c'est traduit par l'amour. Et marchez dans la charité. L'amour, c'est la même chose. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est être imitateur de Dieu. Imitateur, c'est quoi? C'est reproduire. Reproduire ce que Dieu est. Et Dieu est venu sur terre par le chemin de Jésus-Christ nous montrer comment justement être cet imitateur. Donc Jésus-Christ est le modèle parfait, le modèle où on peut faire copier et coller sur nous. Poursuivons. Le royaume de Dieu, c'est être rempli d'amour envers Dieu. Mais comment est-ce que tu peux être rempli d'amour? Peut-être que tu te dis, mais moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu, je prie, je jeûne, je vais à l'église, je parle du Seigneur à mon prochain, j'aime Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Mais être rempli d'amour envers Dieu, c'est tout simplement se consacrer. Se consacrer à Dieu. Que ta vie soit une totale consécration à Dieu. Il y a un verset dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Jean, il me semble, où il est écrit que notre vie doit être une totale adoration. Une totale adoration, c'est-à-dire que notre vie doit glorifier. Quand on adore, on glorifie Dieu. Donc notre vie, là, au quotidien, doit glorifier Dieu, doit célébrer Dieu au quotidien. Donc, en étant une personne qui consacre sa vie au Seigneur, tu permets à ce que ta vie soit une totale adoration, soit une totale
manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Tu dois aussi aimer ton prochain. Et la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc autant tu te sacrifies pour pouvoir plaire à ta propre personne, pour pouvoir satisfaire tes désirs, tu dois aussi être en mesure de reproduire la même chose. On doit être en mesure de reproduire la même chose. Se sacrifier pour son prochain. Se sacrifier pour démontrer l'amour à son prochain. Dieu dit dans le livre de Romains 5 qu'en réalité, l'espérance ne trompe point. Donc, avoir foi en Dieu ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui vous a été donné. La Bible est claire. L'amour de Dieu est déjà en nous. Maintenant, on doit le manifester en ayant foi en Dieu, en croyant Dieu, en croyant que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur, en croyant que c'est lui qui nous a créés. On pourra être imitateur de Dieu. Aimer son prochain, comme je l'ai dit tantôt, c'est se sacrifier pour lui. C'est faire taire ses propres désirs pour satisfaire ses propres désirs à lui d'abord. On doit d'abord chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. On doit d'abord chercher à rendre heureux, à faire plaisir à l'autre plutôt que son propre intérêt. C'est là où le Seigneur veut nous emmener, à cette dimension-là. Mais soyons rassurés. Dans la chair, bien évidemment, c'est quelque chose d'impossible. L'être humain n'est pas fait pour aimer son prochain plus que lui-même, en étant dans la chair. Mais en étant en esprit, comme on l'a dit, que Dieu nous a remplis de son amour par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, donc les fruits de l'Esprit qui constituent la personne du Saint-Esprit, est en nous et nous permet maintenant de marcher en esprit et d'accomplir les désirs de Dieu. Donc tu l'as bien compris que pour accomplir les désirs de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est chose impossible. Pour être obéissant à Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est le véritable guide, qui est le véritable consolateur, qui est le véritable transformateur des vies. C'est le Saint-Esprit. Et donc, tu l'auras compris, il faut que tu fasses appel au Saint-Esprit de Dieu pour être un imitateur de Dieu à l'image de Christ, comme il nous l'a montré sur la terre. Il faut chercher à faire le bien. Le bien, la bonté, être rempli de bonté, faire le bien aux autres, aider ceux qui sont dans le besoin. Ça peut être des personnes dans ton entourage que tu connais ou des personnes que tu vois dans la rue, des associations. Chercher à faire le bien, l'âme charitable, comme on l'a dit dans le passage qu'on a dit ici, dans le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 1 à 2. Marcher dans la charité. Donc dans l'amour, la charité. La charité, c'est faire le bien, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin d'aide, être présent pour eux. C'est ça, avoir l'âme charitable. C'est ça aussi, démontrer son amour à son prochain. Quelqu'un que tu connais, qui peut être dans le manque d'un moyen financier, qui peut être dans le manque d'un autre moyen que les finances. Toi, tu te présentes à lui et tu réponds à son besoin. Et tu pourvois à son besoin. C'est ça, être dans l'amour et avoir l'âme charitable. Le royaume de Dieu, c'est aussi évangéliser. Comme je fais là peut-être. Ou aller dans la rue, ou sur les réseaux sociaux, ou à ton prochain, au travail, partout où tu vas. Parler de Dieu. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y a plusieurs manières de parler de Dieu. Mais c'est une recommandation. Évangéliser, parler de Dieu, parler du fait que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien réel. Évangéliser, annoncer sa justice, parler de lui à ton prochain. Ça fait partie de rechercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est aussi rechercher et t'intéresser sur les choses que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on jeûne, Dieu aime qu'on prie, Dieu aime qu'on lise, qu'on médite la parole. Dieu aime les champs, Dieu aime la verdure, on le lit dans la Bible. Quand il a créé la terre, on le voit comment le monde est décrit. Dieu aime la verdure, Dieu aime la terre, Dieu aime les fleurs, Dieu aime la plantation, Dieu aime l'être humain. Qu'est-ce que Dieu aime? Et rechercher à aimer ces mêmes choses. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, qu'est-ce que veut dire le mot justice? Justice veut dire obéir à des lois. Et donc, la justice de Dieu,
c'est obéir à ses lois, à ses principes. C'est être respectueux. C'est manifester le fait de respecter la parole de Dieu. C'est manifester le fait d'obéir aux instructions que Dieu te donne. Tu as probablement reçu, peut-être en cette année 2025, tu as reçu des instructions de Dieu. Eh bien, c'est tout simplement les suivre. Et un passage biblique qui nous explique ce que c'est que le royaume de Dieu et sa justice, c'est le livre de Colossiens 3, 12. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Un élu, c'est un choisi de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La Bible poursuit. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, dans d'autres versions, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Voici comment être imitateur de Dieu. Voici le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que c'est que être revêtu? C'est tout simplement, comme je porte cette veste orange là qui me va bien, autant d'ailleurs, c'est la porter, mettre ceci. Porter les entrailles de miséricorde. La miséricorde, pardonner son prochain par pure bonté, qu'il soit fautif ou pas. Pardonne ton prochain. La Bible insiste ici dans ce passage sur le pardon. Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne quand on te fait du mal? Quand on t'offense? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne? Parce que nous ne sommes pas parfaits. On est appelé à devenir parfait, mais nous ne sommes pas parfaits. On faillit en tant qu'être humain. On est appelé à être parfait par l'Esprit de Dieu. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Et tu vas rencontrer dans ton parcours de vie des personnes souvent proches de toi qui vont te faire du mal. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine, ça fait partie de ce qu'un être humain doit vivre. Avoir mal, ça fait partie de l'expérience de l'être humain. Avoir mal, que quelqu'un te blesse. Mais qu'est-ce que Dieu te dit là? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne? Est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne réellement? Le Seigneur te le dit ici. Le Seigneur te le dit. De se supporter. Supporter son prochain. Avec ses défauts, avec ses qualités, tu dois le supporter. Et tu dois pardonner. Donc le pardon, c'est non négociable. Parce que la Bible dit que de même que Christ vous a pardonné, tu te souviens que j'ai parlé de la croix. À la croix, Dieu est parti porter tes péchés pour te pardonner à jamais. Peu importe le nombre de péchés que tu feras, tu es pardonné. Cela ne veut pas dire que tu dois aller pécher chaque jour, matin, midi, soir. Je suis pardonné de Dieu, je peux pécher. Non, il faut avoir la sagesse dans ce que je dis. Mais Dieu a porté tes péchés, tu es pardonné à l'avance. Donc, comme tu es pardonné à l'avance, Dieu t'a déjà pardonné par le Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi maintenant, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois relâcher, libérer les gens dans ton cœur parce que ça aussi, ça bloque la bénédiction de Dieu. Avoir les gens enfermés dans son cœur, ça bloque le fait que le Seigneur agisse dans nos vies. Pardonne. Pardonne ton prochain. Pardonne ton prochain, j'insiste là-dessus. Pardonne ton prochain. Beaucoup de personnes, malheureusement, on a du mal à respecter ce principe. On veut garder enfermé des années et des années des personnes. On ne veut pas les relâcher. Or que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'être un chrétien qui croit en Dieu et qui garde son prochain dans son cœur. Ce n'est pas l'exemple que Dieu nous a donné par le Seigneur Jésus-Christ. On l'a dit tantôt, on doit être des imitateurs de Christ. Quand tu gardes ton prochain, tu n'es pas imitateur de Christ. Quand je garde mon prochain, je ne suis pas imitateur de Christ. Et donc, je ne peux pas matérialiser les promesses de Dieu parce que je ne suis pas comme lui. Revêtez-vous d'entrailles de bonté. On l'a évoqué tantôt. La bonté, c'est quoi? La bonté, c'est tout simplement dans le dictionnaire français, faire plaisir à l'autre.
Est-ce que tu fais plaisir aux personnes qui sont proches de toi? Est-ce que tu te donnes corps et âme pour faire plaisir à ton prochain? Est-ce que tu as à cœur de faire plaisir à ton prochain? On doit réfléchir là-dessus. On doit réfléchir là-dessus. On est trop dans vouloir absolument jouir les bénédictions rapides de Dieu. Mais est-ce qu'on paye le prix? Il y a un passage qui dit dans la Bible que tu dois porter ta croix chaque jour. Porter sa croix pour suivre Christ. Donc tu dois chaque jour faire en sorte d'être le reflet de Christ dans tes actions, dans ta manière d'être, dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter. Tu dois porter ta croix avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, pour que chaque action que tu fais reflète Christ, reflète la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit, notre vie est une totale adoration à Dieu. Tu dois faire en sorte, oui, tu dois réfléchir là-dessus. Tu dois demander au Saint-Esprit, je dois demander au Saint-Esprit chaque jour que Dieu fait, que je reflète Christ, que je reflète le fait d'être imitatrice de Dieu. Je dois réfléchir dessus. Parce que oui, on veut manifester, on veut vivre ces bénédictions. Mais est-ce qu'on paye le prix? Est-ce qu'on paye le prix, sincèrement? Est-ce qu'on paye le prix? On doit payer le prix, ça fait partie d'être enfant de Dieu. Jésus-Christ, quand il est parti sur la croix, il n'est pas parti en souriant. Hein. Moi, je suis sur la croix, non? Et moi, je suis fils de Dieu, moi. Je vais aller faire la croix. Mais il était en train de souffrir. Hein. Dans sa chair, là, il souffrait le martyr. Hein. On le battait, on le tabassait, on le crachait dessus, on lui disait des choses immondes que même toi, tu ne vas pas supporter. Ah, Jésus a souffert. Hein. Il a porté sa croix. Il a payé le prix pour toi et moi. Nous aussi, on doit payer le prix pour Dieu. Ah oui, on doit payer le prix. Je suis venue te conscientiser dessus. On doit payer le prix. Et ça passe par le fait de chaque jour réfléchir. Porter son cerveau à la réflexion continuelle. Est-ce que là, je respecte la parole de Dieu? Est-ce que là, j'imite Christ? Revenons. Être revêtu de bonté. Être revêtu d'humilité. Donc, l'humilité, c'est s'abaisser pour élever Dieu, premièrement, mais s'abaisser pour ne pas chercher sa propre gloire. Dans Proverbe, c'est écrit que ce ne soit pas ta bouche qui te loue, ni tes lèvres qui t'élèvent, mais que ce soit ton prochain, que ce soit quelqu'un d'autre qui t'élève. Est-ce que toi, tu recherches souvent, tu es une personne qui recherche souvent ta propre gloire, qui veut te montrer, qui veut montrer que moi, c'est moi. C'est moi qui fais telle chose. C'est moi qui permet que. C'est moi qui accomplis que. Attention, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il faut chercher à s'humilier, à s'abaisser et au contraire, de par tes actions qui ne sont pas mauvaises, rechercher plutôt l'intérêt de l'autre. Rechercher plutôt à ce que l'autre soit élevé et que toi tu t'abaisses car l'humilité précède la gloire. Tu t'humilies pour que Dieu t'élève, parce que tu respectes son principe. Revêtez-vous d'entrailles de patience. Es-tu patient? Est-ce que je suis patiente? C'est quelque chose que je demande au Saint-Esprit chaque jour de développer encore plus. La patience. La patience envers ses promesses, attendre ses promesses. La patience envers son prochain. Peut-être que toi, dans le milieu dans lequel tu évolues, tu es celle qui a le plus de connaissances de Dieu. Et tu fais face à ton prochain qui peut-être est croyant aussi, mais qui n'a pas encore atteint cette maturité spirituelle que toi tu as. Et maintenant, quand tu échanges avec lui, il n'est pas au même niveau de foi que toi tu es. Et ça t'agace. Ça t'agace, ça t'énerve. Tu te dis, mais il ne peut pas comprendre ce que moi je lui dis, ce que moi je lui enseigne. Là, c'est pas possible. Non. Sois revêtu d'entrailles de patience. Patiente. Tout comme le Saint-Esprit a fait un travail en toi. Il le fera aussi dans la vie de ton prochain. Ça peut être ton mari, ton enfant, ton père, ta mère, un collègue de travail, un proche de toi. Patiente. Patiente et aide-le dans cette attitude de patience-là à atteindre cette maturité spirituelle que toi, tu as déjà acquis. Dans les promesses que Dieu t'a faites pour ta vie. Oui, il t'a promis que en 2025, tu vas vivre telle ou telle chose. D'accord, c'est très bien. Mais patiente donc.
Et comment tu fais pour patienter ses promesses? Sois reconnaissant. Le Seigneur a déjà agi dans ta vie probablement. Si tu suis cette vidéo, c'est que le Seigneur a déjà agi. Tu es en vie, tu écoutes la parole de Dieu de par cette vidéo. Donc il a déjà agi d'une part. Sois patiente envers le Seigneur. Ce que tu vis, c'est pour sa gloire. Les épreuves que tu vis pour pouvoir vivre cette bénédiction, c'est pour sa gloire, c'est pour te préparer à ce qu'il a prévu de meilleur pour toi. Alors sois revêtu d'entrailles, de patience. Et c'est ainsi que parce qu'on fait toutes ces choses, on respecte la parole de Dieu, on la met en pratique par l'aide du glorieux Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est réservé pour nous? Voici toutes les bénédictions qui sont ton partage lorsque tu obéis à la parole de l'Éternel. J'ai listé pour toi toutes les bénédictions qu'on retrouve dans Deutéronome 28. Pour te faire gagner du temps, je t'ai listé toutes ces bénédictions. Et qu'est-ce que tu as comme avantage en obéissant à la parole de Dieu? Parce que oui, les bénédictions de Dieu, quand on respecte sa parole, quand on obéit à ses principes, sont des avantages pour nous, ses enfants. Il nous dit ceci. Il fait de moi, il fait de toi une personne importante sur cette terre des hommes. Il te donne la supériorité. Donc, il fait que parce que tu respectes ses principes, tu sois important, tu sois élevé, que tu puisses être avec des personnes élevées également parce que tu respectes ses principes. Il te bénit partout où tu vas. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Partout où tu vas, partout où tu te rends, partout où tu te diriges. La bénédiction, donc, c'est collé. Bénédiction, 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 bénédiction. Tout ce qui est favorable te localise parce que tu es béni et la bénédiction te poursuit. Il te donne beaucoup d'enfants. Oui, il multiplie le fruit de tes entrailles. C'est aussi avoir beaucoup d'enfants. Il te permet d'avoir beaucoup d'enfants, si tu le désires, bien évidemment. Tu auras beaucoup d'enfants parce que tu respectes la parole de l'Éternel. Il multiplie le fruit de tes entrailles. Multiplier le fruit de tes entrailles, c'est aussi multiplier tout ce que tu as. Peut-être une entreprise, un business, quelque chose que tu fais, une association, ça t'appartient. Eh bien, le Seigneur le multiplie. Il le multiplie donc fois 2. Les bénédictions te suivent dans ce que tu fais fois 2 parce que tu obéis à sa parole. Poursuivons. Il bénit tout ce que tu as comme bien. Des maisons, des voitures, des appartements, des biens immobiliers. Tout ce que tu possèdes est béni. Il te bénit dans toutes les circonstances de ta vie. Surtout en temps d'épreuve, on a tendance à penser que le Seigneur nous a oubliés. Ça y est, je souffre, c'est fini. Pas du tout. Le Seigneur te bénit. Pourquoi? Parce que même dans cette position de souffrance qu'il permet que tu passes, tu as sa paix. Il te permet d'avoir sa paix parce qu'il est la paix. Il te permet d'avoir sa paix. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir la paix de l'Éternel. Peut-être que quand tu regardes dans le monde, des personnes souffrent, vivent le martyre. Et chaque jour sont en train de gémir. Ils ne dorment même plus la nuit parce qu'ils souffrent. Mais toi, tu passes par des épreuves, par des souffrances que Dieu permet, mais tu as la paix. Tu dors paisiblement la nuit. Tu dors sans même te réveiller parce que tu as des soucis. C'est une bénédiction en toutes circonstances. Il protège tout ce que tu as et bénit le travail de tes mains. Les mains sont une source de bénédiction énorme. Et parce que tu respectes la parole de Dieu, tout ce que tu entreprends de tes mains, comme je l'ai dit, un projet, un business, une association, tout ce que tu fais avec tes mains sont bénis parce que tu respectes sa parole. Il te donne la victoire sur tes ennemis. Ils sortent contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. Maintenant que tu obéis à sa parole, tu es protégé. Et parce que tu es protégé, tu peux vaincre tes ennemis. Poursuivons. Il fait de toi, il fait de moi son enfant qui lui appartient. Ah, j'aime cette partie-là. Comme il nous l'a promis,
il le fait. Parce qu'on lui obéit maintenant, on fait partie de son peuple, on fait partie de ses choisis, on fait partie de ses enfants privilégiés qui donc peuvent manifester sa bénédiction. Poursuivons. Tous les peuples verront que tu es, que je suis au service de Dieu et ils nous craignent. Oui, on doit voir de par tes œuvres, tes actions, ta manière d'être, que tu es servante, que tu es serviteur de l'Éternel et on doit te craindre. Parce que tu respectes la parole de Dieu, parce que tu le sers au quotidien, on doit te craindre. C'est ton identité. Poursuivons. Les autres bénédictions que nous possédons. La bénédiction financière est ton partage. La Bible dit dans Deutéronome 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à toi, à moi, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Le travail de nos mains sont tellement bénis. Et la Bible poursuit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est clair comme de l'eau de roche. La Bible est claire. Parce que tu obéis à sa parole, il t'envoie la bénédiction financière de sorte que tu es tellement béni que tout ce que tu désires avoir, tu n'as pas besoin de l'emprunter. Parce que tu es béni, parce qu'au final, c'est toi qui se retrouves à prêter aux autres. Oui, c'est ton partage, c'est mon partage. Parce que nous sommes devenus des enfants qui appartiennent à Dieu parce qu'on l'obéit. C'est notre partage. Poursuivons. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Tu es toujours en haut et jamais en bas. Donc tout ce que tu fais te réussit, tout ce que tu entreprends réussit parce que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici tout ce que le Seigneur nous promet à condition de respecter sa parole. Maintenant, pour le faire, tu as besoin, comme je l'ai dit tantôt dans cette vidéo, du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être cet imitateur de Dieu qu'il veut que tu sois. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à respecter sa parole. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à rechercher son royaume et sa justice. Ah, je te promets que tu vas vivre cela. Je te promets qu'il va t'aider. Je te promets que tu lui demandes, il va t'aider. La Bible le dit dans Matthieu 7, celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, reçoit et celui qui cherche, trouve. Parce que tu cherches, tu vas trouver. Le Seigneur va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit te viendra en aide. Sois-en sûr. Voici comment manifester les bénédictions de l'Éternel dans sa vie. Si cette vidéo t'a plu, t'a fait du bien, t'a permis d'ouvrir les yeux, partage cette vidéo à quelqu'un. En partageant, tu fais du bien et tu permets à d'autres de bénéficier aussi de ces connaissances pour eux aussi vivre les bénédictions de l'Éternel. Commente et like. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je te dis à bientôt, que le Seigneur te bénisse.